Sylvain Bourmeau, alors vous avez lu un des livres de la rentrée, Fermez l'œil de la nuit, c'est de Pauline Klein chez Alia, c'est le deuxième livre de Pauline Klein, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'art contemporain. Alors au début du livre, elle est à sa fenêtre, elle attend l'apparition de quelqu'un qui s'appelle Sylvain, c'est pas vous? Ah bah non, je pense pas. Non, je me suis demandé. Non, c'est pas du tout. Non. Il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai lu la première fois il y a 2 ans pour un livre qui s'appelait Alice Kahn. Elle avait inventé un personnage. Elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, et il y avait quelque chose qui ressemble à certaines démarches d'artistes contemporains. On pouvait penser, d'ailleurs, en la lisant, peut-être à Sophie Calle, à certains égards. Et moi, je suis intéressé par la manière dont quelques artistes ou personnes qui connaissent ce monde de l'art contemporain viennent peu à peu enrichir, je dirais, l'univers des lettres, de la littérature, d'autres relations à l'esthétique. On a pu lire ces dernières années le travail d'Édouard Levé, par exemple, ou de Valérie Mrégène, pour prendre des exemples d'artistes qui sont passés à la littérature d'une manière ou d'une autre. Elle, je ne crois pas qu'elle ait été artiste, en tout cas elle a travaillé dans le monde de l'art, dans des galeries. La légende veut, c'est ce qu'on lit sur la feuille que l'éditeur fait parvenir, qu'elle ajoutait des petits points sur des œuvres d'Andy Warhol dans les galeries où elle travaillait. Mais en tout cas, elle est visiblement très travaillée par, oui, une réflexion esthétique sur le rapport à la réalité, sa représentation, qu'est-ce que la littérature peut en faire, ce qu'elle peut faire aussi des fictions. Et donc, elle invente là un personnage, une narratrice qui se trouve au fond face à un monde qu'elle fuit, où elle se renferme beaucoup chez elle. Mais il est beaucoup question d'enfermement, voilà, du dehors, du dedans. Voilà, notamment il y a une correspondance avec un demi-frère qu'elle s'invente ou qu'elle se découvre, qui lui est en prison, en vraie prison. Mais ce qui m'a passionné, c'est le rapport aussi au corps. Il y a quelque chose de très médical. Peut-être c'est parce que j'ai vu il y a peu de temps l'extraordinaire rétrospective Damien Hirst à Londres, à la Tate Gallery, et que cette œuvre de Damien Hirst est traversée d'une réflexion sur le corps, sur la médecine. Là aussi, dans ce livre de Pauline Klein, on a ce sentiment d'enfermement intérieur. Ça commence, d'ailleurs, le livre commence très 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 fort par une description de ce qu'on réalise être l'intérieur du corps humain. Et il y a là aussi des artistes qui travaillent comme Hirst avec de la viande avariée, par exemple. Bon, voilà, il y a beaucoup de résonances de ce type. Mais d'ailleurs, la viande avariée, enfin, il y a un artiste qui habite au-dessus de chez elle et qui travaille comme ça. Hein. Voilà, et qu'elle regarde, espionne, écoute, parce que c'est beaucoup avec l'oreille. Ouais. Et cette artiste, elle a choisi de l'appeler Claude Titien, mais T-I-2-S-I-E-N. C'est pas tout à fait un hasard. C'est pas un traité de philosophie. C'est un livre qui est bourré d'idées, mais drôle et extrêmement bien écrit. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui est en train probablement de construire petit à petit une œuvre et d'inventer quelque chose de très singulier. Un exemple de sa drôlerie, c'est qu'à un moment donné, donc elle se cherche un appartement et elle voit une annonce et elle voit un immeuble en PDT, donc en pierre de taille, et elle pense que c'est un immeuble en pomme de terre. Ça s'appelle Fermez l'œil de la nuit et c'est aux éditions Alia.